Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois du film One Piece Red, que du coup j'ai revu au cinéma en VF, et je dois dire que j'ai été très déçu de la VF, que ce soit la traduction ou certains doubleurs qui sont pas d'origine. Ça fait vraiment, surtout pour Jinbei, c'est énorme, ça se crève pour les yeux, ça rend le film beaucoup moins cool. Mais hormis ça, qu'est-ce que j'ai pensé de mon nouveau visionnage? Je comprends un peu mieux certaines choses. Mais globalement, je ferai toujours les mêmes critiques que Uta avec ses chansons, c'est 5 minutes, mais bon, toutes les 5 minutes du film, en tant que ça devient rapidement saoulant, et puis voilà quoi. Le moment avec Shanks, c'est toujours aussi badass. Même si encore une fois en VF, ses phrases sont un peu chelou. Puis oui, on apprend aussi le nom de famille de Shanks, Fingerland, je crois un truc c'est comme ça. C'est vrai que à mon premier visionnage, j'y ai pas forcément fait attention, mais là, comme c'était en VF, on a entendu directement le nom comme ça, de la bouche des conseils des 5 voyants. Donc après, est-ce que c'est le nom d'un dragon céleste ou est-ce que c'est encore une catégorie? On le saura sûrement peut-être dans le manga, à voir. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre à redire dans ce revisionnage de film? Ouais, bah, le Gear 5, on le revoit toujours en mode 5 minutes et puis c'est bon quoi. Ce qui est un peu déroutant. En tout cas, pour ceux qui ont eu les scans, on aurait bien voulu voir un vrai combat qui dure plusieurs minutes et pas quelques secondes limite. Après, je comprends que le but du film c'était de faire de la narration, mais bon. Dans un film One Piece, les combats c'est vraiment important, ça fait quand même le petit charme et ça apporte le petit truc en plus, quoi, c'est la cerise sur le gâteau. Les OST ça va. Et ouais, sur le public et tout ça aussi, dans la version VF, ils précisent pas que c'est les 3 quarts de quasiment la population mondiale qui est entre guillemets pris en otage par le pouvoir d'Uta, quoi. Ce qui explique d'ailleurs la panique des 5 grands voyants ou même de la marine vis-à-vis de son pouvoir, qui est complètement cheaté, on va pas se mentir, hein. Le fruit de la chanson, je crois, ou de la musique, je sais plus, on fait de la chanson, je crois. Ouais, c'est vachement pété quand même. Bon, après, on avait qu'il y ait des petites failles du style, il fallait juste lire les notes dessus pour qu'on se libère de sa musique, qu'on a rembiné dedans. Et puis l'autre défaut, c'est que si tu t'endors, et bah, le pouvoir désactive. En tout cas, dès que les gens qu'elle a envoyés dans son autre univers parallèle, ils retournent dans la normalité, quoi, dans la vraie vie. Euh... tu, 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 tu. Non, en vrai, c'est un film qui fait beaucoup polémique par rapport aux autres et ça s'explique beaucoup par les chansons à répétition, les combats courts. Et ouais, principalement ça, quoi. J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment c'est l'épine dans le pied dans le film, quoi. C'est ça. On est au cinéma pour apprécier, pour être choqué, tout ça. Bon, le seul moment badass, c'est quand Shanks humilie les amiraux avec son flux royal. Et il arrive même à faire plier les vis amiraux, ce qui est complètement énorme, on va pas se mentir. Je sais que j'avais d'autres choses à dire aussi sur ce film. Ouais, généralement dans les films One Piece, le générique de fin, il y a toujours une petite scène en plus intéressante. Là, la scène en plus, c'est juste le fait qui dit je vais devenir le roi des pirates. Super, bof. J'ai envie de te dire. Ouais. Ils ont pas fait beaucoup d'efforts sur ça. Par contre, ouais, dans ce film-là, je me rends bien compte que du coup, Uta meurt à la fin, ce qui était, à mon premier visionnage en tout cas, pas trop le cas parce que la tombe est un peu cachée dans le bateau de Shanks. Mais ouais, elle meurt bien du coup. Ce qui est étrange aussi pour un film One Piece du coup. Et moi, ce qui me choque aussi, c'est la réaction de Luffy. Il verse pas une larme.
On sent qu'il est quand même un peu dépité, mais vite fait quoi. C'est enfin, quand on l'a vu pour la mort de Ace par exemple dans le manga, et bah il avait l'air complètement anéanti quoi. Là, on a senti ses émotions Luffy quand il voulait la combattre et qu'il hésitait à lui foutre des coups quoi. Mais et quand elle est morte, je sais pas, on dirait que c'était fini. Peut-être qu'il avait fait le deuil dans sa tête et qu'il s'est dit bon bah c'est passé, on passe à autre chose et puis voilà quoi. Mais ouais, c'est un film vraiment spécial sur ça. Le fan service aussi à gogo, genre je ramène Katakuri, Brûlé, qui d'autre encore? Oven, Khalifa, Bruno. Bref, c'est des personnages qui n'ont pas fait grand chose dans le film et qu'on a juste ramené pour dire regardez ils sont là, on a pensé à eux, mais bon je préfère à la limite avoir très peu de personnages dans un film mais qu'ils ont tous un développement ou une action précise qui justifie leur présence en fait quelque part parce que là ils sont là un peu en mode présentation quoi. Je sais bien qu'on est sur une scène de théâtre et de chant mais quand même quoi c'est. Non, c'est ce qui est un peu dérangeant dans la plupart des films One Piece, mais là ça s'est vraiment fait beaucoup plus ressentir que les autres films du coup. Après pour ce qui est du développement d'Uta, ça c'est plutôt bien réussi en vrai. On comprend ses motivations, pourquoi elle est entre guillemets méchante et tout ça. Et dans sa tête, elle a un objectif assez noble quand même, rendre les gens heureux avec sa musique, c'est vachement cool, c'est émouvant. Et d'ailleurs, c'était très intéressant son interaction avec le public. Dès que le public s'est. À partir du moment où Kobe dit au public qu'ils sont piégés dans une sorte de rêve, et bah tous réagissent en mode oui, bon, c'est cool, mais on aimerait bien rentrer chez nous et tout. Le bonheur, ça. C'est bien, mais pas tous les jours. Il y avait vraiment un petit côté philosophique intéressant sur ce point de vue-là. En mode, on peut pas s'amuser tous les jours, il y aura forcément des moments hauts et des moments bas, mais c'est la vie et c'est comme ça. Alors que ce que voulait Uta, c'était entre guillemets ce que voulait un peu Madara et Obito dans Naruto, quoi. C'était une vie éternelle, quoi. Mais dans le bonheur, dans les rêves, dans tout ce qu'on veut, quoi. Et j'ai trouvé cette interaction vraiment très intéressante et ça rend One Piece un peu plus mûr, du coup. Sur ça, en tout cas. Après, j'aurais aimé que ça soit encore plus développé que ça, que je sais pas, les chapeaux de paille par exemple se remettent en question aussi sur ça, ou pourquoi pas on aurait montré directement les rêves que les chapeaux de paille voulaient atteindre aussi, vivre dedans et voir comment ils auraient réagi par rapport à ça. Ça aurait été vachement intéressant. Ouais, et puis à part ça, ouais, c'est un film vraiment concentré sur Luffy et Uta. Il y a très peu de chance et très peu du reste. Même les autres Mugiwara n'ont pas servi à grand chose et ont très peu de développement. Ce qui me fait beaucoup chier pour Zoro en tout cas parce que bon c'est mon préféré et ça me fait un peu mal au cœur qu'il n'a pas eu de vrais combats ou de vraies techniques qui sortent. Là c'était vraiment basé sur la vie d'Uta en fait tout simplement. Et comme je l'ai dit dans ma réaction à chaud, j'aurais plus vu ce film en OAV que en film en fait tout simplement. Mais voilà, en tout cas j'espère que les prochains films One Piece seront un peu mieux travaillés que ça, qu'on aura plus de combats, moins de chants, des histoires intéressantes. Ouais, et puis voilà, pourquoi pas un peu plus de lore aussi, ça ferait pas de mal. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Sur ce, je vous dis à bisous les amis et à plus tard.